Il y a quelque temps, j'ai lancé un sondage par rapport à les répétitions douloureuses des scénarios relationnels et j'ai reçu beaucoup de réponses. Donc, je développe à partir de vos partages, les partages de ce qui sont vos défis, vos zones sensibles, vos questionnements. Et un très récurrent est la peur de se perdre dans la relation. La question qui a été soulevée par vraiment plusieurs personnes et dans quelques cas, c'était le témoignage de quelqu'un qui a pris une période de célibat nécessaire pour se retrouver, apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, ressentir le désir de recommencer une relation à nouveau et ce désir se mélangeait pas mal avec la peur de se désaxer, de se reperdre, de perdre l'écoute de soi. Alors, ce que j'ai envie de dire déjà est que cette habitude à se définir par l'extérieur, ce qu'on perçoit être en quelque part, la demande, le besoin implicite, explicite de l'extérieur, trouve ses racines dans notre besoin, en fait, d'être aimé, qui cloche avec la croyance qui est comme ça comme on est, on ne peut pas l'être. Donc, c'est vraiment à cet endroit qu'on commence à se perdre. La croyance profonde, en quelque part absolue, qui est enracinée dans l'enfance, du soi en tant qu'inhéremment insuffisante à cet désir profond qui est le sentiment d'être vu, entendu, aimé, compris, pris pour qui nous sommes. Cette croyance profonde que cette soi est insuffisante est la racine en réalité de la question. Et pouvoir détecter après la finesse avec laquelle cette définition de soi se met en route dans notre quotidien, ça nous redonne un peu de marge en fait de choix à propos. Et certainement que de se condamner à la solitude pour ne pas risquer de se perdre est extrêmement triste et appauvrit l'expérience d'un être humain, alors que en effet, c'est pas du tout nécessaire être en couple. C'est là on fait un focus sur le couple, mais en fait le questionnement a été à propos de relations plus intimes au sens large. Mais c'est complètement ok de ne pas être en couple si on n'a pas envie, c'est-à-dire c'est pas nécessaire pour l'épanouissement, pour un sentiment de plénitude, même l'inverse est vrai, c'est-à-dire que plus on touche une satisfaction par rapport à l'expérience d'être en vie libre des conditions particulières, dont parmi lesquelles le couple est certainement un des majeurs qu'on nous a transmis être un peu le fondement conditio sine qua non d'une vie épanouie, ce qui n'est pas vrai. Bien que donc le couple n'est pas nécessaire, avoir la liberté de choisir si on a envie ou pas, d'y aller ou pas, est absolument fondamental parce qu'autrement nous sommes en train de subir une peur. La peur de se perdre dans la réaction devient donc le moteur de nos choix et la peur au moteur, ce n'est jamais un indicateur de grand épanouissement, disons. Donc, en fait, pour moi, ça commence par rester connecté à la peur de perdre l'autre quand ça s'active, la peur de ne pas être suffisant. Et au lieu de remettre en route le système qui est fonctionnel à soulager cette peur, qui est une stratégie qu'on remet en œuvre dans les relations pour éviter l'hypothèse que je vais justement perdre l'autre, si au lieu de laisser tout ça se déclencher en automatique, on se laisse ressentir la peur, parce que c'est là, ça demandera une série de tours qu'on fait dans l'expérience de la peur avant que cette peur commence vraiment à s'alléger et à laisser de la place pour un sentiment de plus de confiance, plus de sécurité. Si on se laisse ressentir sans agir, la stratégie qui découle de cette peur de perdre l'autre, là, on a déjà regagné pas mal de distance au sujet de cette peur de se trahir finalement. De se perdre dans le lien, ça veut dire se trahir. Ne pas être en mesure de rester sincère envers soi,
de rester en écoute de soi, de rester en intégrité avec soi. C'est de ça qu'on parle. Et pour apprendre à rester en intégrité avec soi tout en étant en lien, on apprend d'abord à se laisser ressentir la peur sans l'agir. Et identifier la stratégie qui se redéclenche en automatique, qui est finalisée au soulèvement de cette peur, nous aide grandement à éviter de la réacter en automatique. Si on connaît un certain chemin des comportements, ça devient plus facile de reconnaître quand nous sommes en train de glisser là-dedans et à ce moment de faire un autre choix. Mais cela demande la disponibilité à ressentir. Parce que si je ne veux pas ressentir la peur que ça me fait de perdre l'autre, inévitablement, je me retrouverai à remettre en action ma stratégie d'évitement. Donc, par exemple, être très gentil tout le temps, à dire oui tout le temps, et tout ça pour éviter de ressentir non pas le sentiment de la perte de l'autre, mais l'hypothèse de la perte, donc la peur de la perte. Cette peur n'a rien de dangereux, est une expérience émotionnelle à une certaine intensité. On se laisse traverser par la charge énergétique que c'est l'émotion et on survit à ça et éventuellement on découvre que comme ça, comment on est, même si on n'est pas tout le temps d'accord, même si on ne dit pas tout le temps oui, même si parfois on est même jaloux, bah, on est déjà suffisamment aimable et on est finalement prêt à être en lien sans se perdre.